Bonjour à tous. Par contraste avec la dernière vidéo, on voudrait parler maintenant des problèmes de dysfonctionnement dans le couple. Qu'est-ce qui fragilise l'harmonie du couple? Quels sont par exemple les sujets de dispute les plus fréquents et pourquoi on n'arrive pas souvent des fois à se comprendre? Voilà. Alors, donc on croit dans un premier temps que le mariage va combler nos manques. On se dit, de toute façon, quand je serai mariée, ça ira mieux, c'est un conjoint dont j'ai besoin, et quand j'aurai des enfants, je serai heureuse. Voilà, et on a l'impression, si déjà on n'est pas heureux et si on n'est pas satisfait dans la position dans laquelle on est, si on est célibataire et qu'on vit mal notre célibat et on voit le mariage comme quelque chose qui va nous combler, là déjà c'est le premier dysfonctionnement. Alors après, c'est vrai quand on est chrétien, si on n'a pas noué cette relation avec le Seigneur et cette intimité en étant célibataire, ça va être difficile de le faire une fois marié. Donc, voilà, donc ce que je voulais rajouter, c'est qu'en fait, tout simplement, si l'homme ne se tient pas devant le Seigneur, il n'a pas une relation avec Dieu, eh bien, il sera difficile d'avoir cet amour qui est l'amour de Dieu, l'amour du ciel, et de le redonner à sa femme. Oui, voilà, tout à fait. Mais ça, c'est valable pour les deux. Parce sûr. que souvent, on voit le mariage comme quelque chose qui va nous remplir et pas comme quelque chose qu'on va donner. C'est, tu vas me donner, tu vas m'apporter, je suis mal dans ma peau, je suis pas bien, je suis triste, mais c'est le conjoint qui va tout combler. Il faut que tu sois mon père, ma mère, il faut que tu sois les enfants, il faut que tu sois Dieu, il faut que tu sois. Et souvent, on en demande trop au conjoint et ça, c'est quelque chose qui est mieux de régler, de le faire pendant ce temps de... les fiançailles, quand c'est vrai que c'est quelque chose qu'on fait moins, mais ce temps de connaissance où on se fréquente, où on apprend à se connaître, eh bien c'est ce temps-là, avant le mariage, de pouvoir déjà éliminer ce facteur-là. Donc le bonheur conjugal, c'est combler l'autre et rechercher non pas son propre intérêt, mais rechercher l'intérêt de l'autre. Il faut pour cela se comprendre, parce qu'on a chacun de nous 5 langages de l'amour. On a le toucher, les paroles valorisantes, les moments de qualité, les services rendus et les cadeaux. Souvent, on apporte à l'autre notre propre langage de l'amour. Et en fait, eh bien, on est persuadé que l'autre réagit ou est satisfait. Mais si toi, tu as le langage de l'amour, c'est par exemple les moments de qualité et moi, c'est les paroles valorisantes, eh bien, on ne va pas pouvoir se coordonner. Je crois que l'élément essentiel, on l'a déjà un petit peu dit dans la dernière vidéo, c'est que l'homme comprenne la nature de la femme. Tant que l'homme n'a pas compris la nature de la femme, qui est complètement différente de la sienne, puisque Ish et Isha, eh bien, il ne pourra pas répondre aux besoins de sa femme, et vice-versa. Voilà. Donc souvent, donc c'est ce que j'ai dit, qu'on apportait vraiment le mauvais langage de l'amour et l'autre personne, le partenaire, restait frustré parce qu'on n'arrivait pas à s'entendre. D'où l'importance de ne pas subir, mais de discuter, de dire voilà, moi ce qui me fait plaisir dans la vie c'est ça. Si on n'arrive pas, l'homme souvent ne comprend pas, sa femme a plus de difficultés à comprendre. Eh bien de lui dire, tu vois, moi ce que j'aime c'est des moments de qualité. C'est vrai, j'aime les cadeaux, mais le plus important pour moi c'est les moments de qualité. Voilà, donc on va aborder, tu as dit tout à l'heure, quels sont les sujets de dispute. Alors il y en a plein. Bon, on ne peut pas tout citer, ce n'est pas une liste qui est terminée, définitive, mais il y en a plein. Et bon, j'en ai cité quelques-uns. Donc, un sujet, c'est l'argent. L'argent est un gros problème dans le couple. Parce que souvent, ce n'est pas un budget en commun, mais c'est chacun son budget. Et les achats ne sont pas en accord. Il ne faut jamais dire voilà j'ai acheté, bon bien sûr si tu achètes une baguette de pain tu ne vas pas donner des comptes, mais on a besoin de redevabilité dans le couple, c'est-à-dire on va décider de faire un achat en commun. Si l'un ou l'autre n'est pas d'accord, c'est pas la peine d'aller plus loin, il faut d'abord attendre qu'on soit en accord. Il y a un autre sujet de dispute, c'est la famille.
Attention de ne pas mêler la famille aux conflits. Les conflits qui touchent l'intimité du couple ou autres ne doivent pas être dévoilés lors des repas de famille. Une famille trop envahissante, peut aussi troubler ces moments parce que l'autre conjoint peut se sentir complètement effacé s'il y a toujours la famille de l'homme ou de la femme qui est sans arrêt à la maison et qui étouffe ces moments de qualité qu'il pourrait prendre. Ouais, donc la femme peut perdre confiance en elle et voilà, donc ça peut être un sujet de dispute. Et, voilà. Le ménage. Donc, s'aider mutuellement en commun, bien sûr, le ménage, c'est quelque chose aussi qui fait partie de la vie commune et qui amène beaucoup de problèmes si ce n'est pas partagé. La sexualité, c'est quelque chose, alors on n'est pas des spécialistes, il y a d'autres personnes qui sont quand même plus amenées à parler de ça, mais l'homme, ce que je peux dire, c'est l'homme a besoin de faire pour aimer sa femme et la femme a besoin d'aimer pour faire, c'est-à-dire que l'homme peut vite se réconcilier avec sa femme en ayant un moment d'intimité avec elle. Pour lui, c'est gagné, il s'est réconcilié de cette manière-là. Alors que la femme, c'est pas du tout ça. La femme a besoin d'abord de discuter, de se réconcilier pour se donner à lui. Voilà déjà un dysfonctionnement dans le couple. Et ça, c'est important que l'homme le sache et que la femme aussi, parce que ça amène encore plus de problèmes et ça creuse encore plus les difficultés. Il y a aussi un autre sujet, c'est la négligence. Se négliger, c'est pas parce qu'on est marié pendant 2 ans, 4 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, qu'on ne doit pas prendre soin de l'un de l'autre et soin de nous plutôt, c'est-à-dire se faire beau, se faire belle, savoir que par exemple ton conjoint il aime le rouge et bien tu vas faire en sorte que tu vas mettre de plus en plus de rouge. Voilà, en fait. Évitons de jean, basket, survêt à la maison tout le temps et de se faire belle ou beau quand on sort sur l'extérieur, mais aussi apprendre à être aussi coquet et coquette, parce que les femmes aussi aiment quand les hommes sont coquets, quand ils prennent soin d'eux, à la maison comme à l'extérieur. Il y a un gros souci aussi, c'est les reproches et la comparaison. Ah oui. Par exemple, tu n'es pas comme telle personne, lui il aide sa femme, il fait la vaisselle, il lui prépare des petits plats, ou tu ne fais pas comme telle personne parce que telle personne, il fait mieux que toi. Et ça vraiment, c'est un gros souci, les reproches et la comparaison. L'homme doit passer, on a déjà dit, sa femme à la première place, et donc le fait de la comparer avec une autre personne, elle va se sentir déstabilisée et donc intérieurement, on va sentir qu'elle n'a plus la première place. Et ça, c'est vraiment quelque chose de terrible pour la femme. Le manque de reconnaissance. C'est-à-dire, dans un couple, on ne se dit pas merci, parce que c'est normal, tu fais ça, c'est normal, et moi je fais à manger, ou je fais autre chose, c'est normal. Mais non, on doit apprendre à se dire merci, voilà. C'est très important de se valoriser. Et moi, en fait, la vision qu'une femme, c'est comme une fleur, et donc c'est fragile, c'est beau, c'est fragile, c'est aussi la reconnaissance de la grâce, de la beauté que Dieu a imprimée dans la femme. Et donc, si il y a du vent, un mauvais vent ou une mauvaise pluie, elle va abîmer cette fleur. Voilà, elle se referme. Et donc, après, pour la faire rouvrir, il faut du temps. Donc, je pense que l'homme doit faire attention aux paroles qu'il prononce dans la maison, de ne pas hausser le ton et de pouvoir se contrôler pour être patient envers sa femme, et ce qui amènera et qui évitera beaucoup de conflits. Donc, c'est en se connaissant et en faisant le chemin ensemble qu'on arrive à se connaître et à savoir quel endroit quel endroit peut poser des conflits et éviter justement d'appuyer sur ces points qui peuvent poser des conflits dans le couple. Voilà. Alors, il y a aussi quelque chose d'autre, c'est le manque de pardon. Et souvent, l'orgueil empêche l'autre de demander pardon. Attention à l'offense, parce que l'offense, c'est une racine qui pousse et qui fait des ravages.
La femme marche avec les émotions. Donc le manque de communication, souvent on reproche, la femme reproche à l'homme, mais tu me parles pas, pourquoi tu parles pas et pourquoi tu dis pas? C'est souvent la femme. Pourquoi? Parce que il y a plusieurs raisons. Le conjoint interrompt sans cesse l'autre conjoint. Et ça, l'homme, il se sent, si chaque fois j'ouvre la bouche, tu me dis, mais pas comme ça, faut pas comme ça, dis pas comme ça. Là, ça bloque. Si le conjoint parle trop et trop fort, souvent l'autre, ça le bloque. Souvent, quand le conjoint, il sait tout. Mais moi je sais, toi tu sais pas, moi je sais, moi je l'ai lu. Donc, et bien souvent, l'autre il dit, si tu sais tout, c'est pas la peine qu'on discute. Le conjoint qui écoute passivement. Et donc ça, c'est très énervant pour celui qui parle, parce que est-ce que tu m'écoutes ou tu m'écoutes pas? Et on doit faire un effort dans l'écoute et s'arrêter quand son conjoint nous parle. On est capable de le faire pour d'autres personnes, pourquoi on n'est pas capable de le faire pour son conjoint? Le conjoint qui est contre tout, qui peut dire à son partenaire, mais c'est ta faute, si elle a réagi comme ça, c'est à cause de toi, tu n'aurais pas dû parler comme ça, tu n'aurais pas dû faire ça. Donc ça, c'est aussi une raison pour laquelle le conjoint ne se ferme et ne communique pas. Et les désaccords, chacun veut avoir raison, et ça aussi, c'est très très mauvais. L'homme, il ne faut pas oublier, parce que je vais conclure avec ça, l'homme fonctionne avec la raison et la femme avec l'émotion. La raison, c'est le fond, et les émotions, c'est la forme. Maudit, au revoir et merci pour votre écoute. Merci beaucoup, au revoir.